Donc moi c'est François. Euh, je suis de profession éducateur et comportementaliste canin. Donc je travaille dans le milieu du chien et forcément grosse attirance pour les animaux en général aussi. Et indirectement ma voie c'était les animaux et j'ai basculé vers cette profession-là puisqu'elle me parlait parce que j'avais déjà des antécédents de connaissances de personnes qui avaient fait appel à cette profession. Et puis, bon an, mal an, en fait, j'ai eu accès à des informations concernant l'existence de cette communication animale. Et au début, j'étais en mode, bon, c'est quoi ce truc bon, on va laisser passer, ça, moi je vais faire ce que je sais faire et juste, voilà. Et puis la vie m'a amené finalement à rechercher à un moment donné ces informations-là. Et les choses se sont ordonnées de façon très linéaire, en fait, si on regarde un petit peu avec du recul. Et, donc en décembre dernier, je découvre Ila en mode ce qu'elle propose, la connexion, et là c'est comme une révélation en fait. Je dis mais ouais mais carrément quoi. Et donc en janvier, hop c'était parti, je démarrais la formation en communication pour enchaîner ensuite sur facilitateur obligatoirement quoi. Et je sens qu'il y a autre chose, je sens qu'il y a autre chose au-delà de juste les attitudes, au-delà de juste les postures, enfin voilà, la communication du chien. Je sens qu'il y a autre chose parce que par expérience, on voit qu'il y a des chiens où ils sont énormément d'amour, par exemple, auprès de leur maître ou gardien. Et on voit qu'il y a des changements. Les chiens ne vont pas se comporter pareil en fonction de la relation qu'il y a. Et donc il y a obligatoirement autre chose que juste cette chose matérielle, physique euh, dans le comportement. Il y a forcément des liens derrière, obligatoirement, qui sont forts et qui sont très riches. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas encore aujourd'hui euh, au niveau des animaux. Et on ne les explique pas, et donc on s'arrête là. Et puis ce rapport à l'énergie, finalement, il est immense, parce qu'après, une fois que je suis rentré dans la communication animale, et que là, finalement, on commence à parler d'énergie dans le sens de la communication qui circule, tout simplement, hein, on se rend compte qu'en fait, ben oui, mais alors donc tout ce qui est autre énergie qu'on va retrouver, le Reiki, le Lao Chi, le chamanisme, le magnétisme, et en fait on se dit mais attends, mais il y a quand même un gros lien là, et en fait tout est lié directement. C'est jamais qu'une histoire d'énergie qui est utilisée d'une autre façon, et là après je finis par comprendre que bah oui, tout se tient finalement, tout se tient. C'est assez, encore une fois, une grande révélation quoi. Est-ce que tu te rappelles de ta première communication, connexion animale? Je pense que si je fais ça de façon plus large, en fait, on en fait tous, de façon intuitive. C'est-à-dire qu'on sait que l'animal il a tel besoin, on sait que ben voilà, finalement cette information elle nous arrive. C'est juste que pour nous, tiens, voilà, c'est comme ça, c'est un peu naturel, mais on a des ressentis tous. On a tous des ressentis. Donc je pense que mes premières connexions animales, elles étaient là, elles étaient de tout petit à ressentir des choses, c'est ça, c'est le ressenti. Et donc de tout petit, on le fait tous, pas plus moi que d'autres, et après peut-être plus d'autres personnes qui ont plus d'attirance envers les animaux, on n'est pas tous égaux sur certains points. Et voilà, je pense que c'est plus là où se jouaient déjà des choses dans le ressenti, dans le partage, dans quelque chose de non matériel. Et par contre, après, là démarre l'apprentissage sérieux de la formation. Et donc là, on est juste là pour laisser venir. On prend, on accueille, on laisse venir les informations. Donc ça, c'était vraiment les premières connexions conscientes, c'est-à-dire avec la volonté de, dans un cadre plus professionnel, donc encadré, entouré, machin. Voilà. Après, au début, on nous demande juste d'accueillir. Il ne faut pas se prendre la tête, juste t'accueille, t'accueille, t'accueille. Et puis après, quand on a bien commencé à laisser arriver les informations et à accepter que ce soit juste, c'est pas ton ciboulot qui est en train de dire ah ouais, c'est toi qui oriente, c'est toi qui choisis, c'est toi qui machin. Une fois qu'on laisse les choses arriver et que là, on peut après, dans un deuxième temps, avoir comme des certifications, comme des vérifications des informations qu'on va chercher. Et là, on se dit wow, je suis bon. Et après, on voit aussi, au travers de tout ça, on voit les autres personnes aussi du groupe qui évoluent tous, toutes. Et tout le monde monte en connaissance, en sagesse, en pratique. Et tu te dis, waouh, même de voir les autres être dans le bon, tu te dis, purée.
Ouais, il y a toujours différentes personnalités, mais encore une fois, on est tous là dans une même démarche et finalement, on est au service des animaux en fait. Donc tous ces petits freins qu'on peut avoir, plus ou moins importants pour certaines personnes, ils finissent par sauter de façon naturelle. Je me suis quand même lancé dans un truc en me disant c'est hallucinatoire, c'est du grand n'importe quoi, et pourtant tu y crois et tu y vas. Tu vois. Et parce que voilà, parce que j'avais rien, parce que juste on te dit que, et tu te dis ok j'y vais. Donc, c'est un petit peu un non-sens, mais je pense qu'encore une fois, il faut s'écouter. C'est-à-dire que si je suis là aujourd'hui et que je fais cette super formation, c'est pas pour rien, c'est parce que la vie m'y a emmené et qu'il fallait que ça se passe. Et je regrette pas du tout. Et autant quand j'ai commencé, j'avais hâte, mais j'avais toujours ce doute de me dire bon quand même c'est vachement perché. Là tu vas communiquer avec une fourmi, avec un cheval, avec n'importe qui, à distance, juste ton nom même à la limite ça te suffit, tu vois. C'est quand même perché quand tu démarres de ça comme postulat. Et ouais, ben, ça marche carrément quoi. Je me suis toujours senti proche des animaux, je me suis toujours senti attiré par les animaux, j'ai toujours su qu'ils avaient plein de choses à partager. Mais là maintenant je suis sur une autre facette, donc forcément oui, forcément oui quoi. L'approche elle change au quotidien. Et c'est ce qui m'avait plu aussi dans l'annonce de ce que faisait Ilana par rapport à cette formation de 5 mois, c'est-à-dire qu'en fait ça allait nous transformer. De par les messages qui étaient envoyés par les animaux, qui sont principalement des messages d'amour, en tout cas de bienveillance. Et, euh, et là, tu te dis, mais en plus de ça, en plus d'avoir accès à cette chance formidable de pouvoir partager avec des animaux, en plus de ça, ça va même me transformer, à me sentir encore mieux dans ma peau. Et bah oui, carrément, donc ça le fait. C'est-à-dire que le ressenti, comment on va se tourner vers les animaux, bah, on ne se tourne plus vers eux de la même façon. On, on se tourne avec plus d'écoute et moins dans une sorte de monologue où il ne comprend rien, mais juste toi tu fais des caresses ou tu lui parles, mais là tu sais que au moins tout ça, ça a du sens. Et en plus de ça, ben, ça t'éveille toi à une sorte de bien-être, à te dire mais finalement la vie elle est quand même vachement plus... La vie elle n'est pas comme on l'appréhende à l'origine. Il y a une autre façon de l'appréhender et qui est vachement plus naturelle et j'en suis qu'au début, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que il me reste encore un mois de formation et je sais que je vais encore faire un bond en avant au niveau de ma personnalité. Et qu'après, en pratiquant, mais c'est pareil, ça va être encore de l'épanouissement. C'est fou. Pas vraiment, puisque j'attends, comme je suis sur un angle professionnel, je ne peux pas trop me permettre de dire eh, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc j'attends vraiment d'avoir plus d'assurance dans mes communications, en moi aussi sûrement, pour me lancer. Mais je sais que ça avance et que ça arrive l'échéance où je vais mettre en pratique, proposer tout simplement aux maîtres qui viennent me voir. Quand je vais voir qu'il y a des choses qui ne vont pas avec certains chiens et qu'il y a quelque chose qui coince et que c'est pas normal, il y a autre chose derrière, tu vois. Et là, c'est là où ça va être génial, c'est-à-dire que je vais pouvoir apporter une autre information aux maîtres. Est-ce qu'ils seront prêts à l'entendre ou pas? Ça, c'est à eux de voir, mais en tout cas, moi, j'aurais fait passer ce message. Et ça va être formidable, quoi. Mais encore une fois, je ne veux même pas m'arrêter au monde du chien, c'est-à-dire que je veux aller plus loin après. On n'est pas là pour se limiter, on est là pour offrir et puis faire profiter les animaux, tous les animaux de ce qu'ils auront éventuellement envie de faire passer comme message. Ben, parce que leur message il est essentiel bien souvent, quoi. Et le mieux, c'est qu'il n'est même pas pour eux, bien souvent. C'est à chaque fois intense. Là, juste, ce qui vient de se rajouter, c'est de dire « Non, c'est le dernier !» Et on en parle déjà tous et toutes pour dire que ouais, ça, on va plus se revoir, fait suer quoi. Donc il y aura sûrement des gens avec qui on va rester en contact et on essaiera sûrement de se revoir parce qu'il y a des liens qui se créent et ils sont géniaux ces liens-là quoi. Donc il y a une unité qui se forme et tout le monde aide tout le monde. Tout à l'heure tu me parlais de ce côté groupe et ce côté un peu complication. En fait, les gens aident les autres. C'est-à-dire que parce qu'une personne sera un peu en retard, se rendra compte que tout va bien et puis que les autres sont là pour l'aider et que mais non mais tout va bien, ne te prends pas la tête. Et du coup bah, ça détend et puis on accepte encore mieux les choses. Et puis finalement tout le monde monte.
tout le monde monte. C'est l'effet groupe en fait, je pense. C'est formidable, tout le monde monte avec tout le monde. Des personnes avec plus ou moins d'avance, des personnes avec plus ou moins de retard, mais encore une fois, on s'en fout un peu, puisque de toute façon tout le monde monte. Et ça, c'est assez formidable aussi. Ouais. Puis cette ambiance générale au quotidien, que ce soit lors des stages, que ce soit sur le forum, enfin sur le Facebook, machin, où là tout se passe. Ilana, pareil, elle est hallucinatoire. J'avais bien calculé qu'elle devait être bien plus jeune que moi. Et que donc moi je me lance dans une formation diplômante, enfin certifiante, c'est pareil, qui coûte un certain prix. Et là je me dis mais c'est une petite jeunette là qui va m'enseigner tout ça. Et là il y a comme un petit moment de doute à te dire mais il y a d'autres personnes qui proposent ce type de formation, qui ont des années d'expérience et qui peuvent te conforter à te dire ils ont plus de crédibilité. Mais non, quand j'ai vu les vidéos, j'ai su que c'était elle, j'ai su qu'elle bluffait pas, j'ai su qu'elle était naturelle, que c'était pas une sorte de démarche marketing, tu sais. Et elle est tellement vraie que se laisser séduire, en fait, il faut y aller. C'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et ce petit bout de nénette là, et elle est juste scotchante, quoi. Elle est toujours souriante, elle est pleine d'amour et elle partage, elle offre. Et là, on va être une cohorte de 200 personnes qui vont sortir de la formation, 200 personnes qui vont partir en France, voire dans le monde entier, puisqu'il y a des personnes qui vont partir au Mexique. Après, il y a des tas de projets qui sont en train de se créer. Et il va y avoir 200 personnes là, juste sur cette session-là, qui vont être lâchées dans la nature et qui vont aller pouvoir distribuer les messages des animaux. Et que ça va faire boule de neige et après plap, 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 plap. Et on est sur une chose très, très, très intéressante parce que les gens vont s'ouvrir de plus en plus à, bah oui, il y a peut-être autre chose. Et c'est pas du pipeau. Et voilà quoi. On en parlait encore ce matin lors de l'entretien, lors du stage là, où souvent les personnes vont se mettre à pleurer parce que le message des animaux qui est donné au maître, au gardien, bah voilà, il les touche. Voilà, donc partant de ce principe-là, bah déjà, rien que l'exemple qu'on a pris là ce matin, cette personne-là, elle va en parler à combien de personnes autour d'elle? Et voilà, ça va être exponentiel et bah c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Plus le message sera véhiculé, plus les gens sauront et plus l'être humain va avancer. Et ça va être un truc de malade.